Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons à nouveau en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour. Tu es notre roi, notre bien, notre Seigneur, notre tout. Nous voulons être unis à toi, identifiés à toi, consumés en toi. Nos volontés fusionnées dans la tienne. Nous voulons te donner les commandes de nos vies, de nos existences, pour que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles, Seigneur. Que tu prennes vraiment toute cette place d'honneur dans nos cœurs, que ta divine volonté puisse être souveraine en chacun de nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Jésus, marque-nous de ton sceau divin, utilise-nous vraiment comme de bons instruments dociles entre tes mains. Merci Jésus infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné dans le passé, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite. Merci de nous avoir donné ta maman comme maman, et qui est si douce, si merveilleuse, et qui avec cette inlassable patience se trouve à nos côtés pour nous relever après chacune de nos chutes, nous prendre dans ses bras d'amour, nous cacher sous son manteau et nous ramener à notre juste place dans ton cœur, Seigneur, pour que nous puissions être brûlés, consumés par les flammes de ton amour et devenir à notre tour amour, tout amour, Seigneur. Alors merci de nous avoir donné ta maman. Maman, nous profitons de cet instant puisque nous te fêtons aujourd'hui en ce premier samedi du mois. Nous fêtons ton cœur immaculé, Marie. Alors nous te prenons dans les bras et nous te recouvrons de l'amour de Jésus, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. Nous voulons t'offrir tous les actes d'amour que Jésus a placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Nous voulons récapituler tous les actes d'amour accomplis par tous les hommes de tous les temps, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, par amour pour Jésus. Nous voulons tout reprendre, tout récapituler et tout te réoffrir continuellement. Nous voulons te recouvrir des baisers de Jésus, de ses mots tendres, de ses caresses, de ses bénédictions, Marie. Nous voulons nous consacrer à ton cœur immaculé. Nous voulons également nous consacrer à ton Sacré-Cœur, Jésus, à vos deux cœurs unis. Nous voulons greffer nos âmes, les placer entre vos deux cœurs unis pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif. Merci maman, vraiment nous restons dans tes bras pour méditer ce message et bien le comprendre, et nous voulons rester encore toute cette journée dans tes bras, et nous voulons rester en fait toute notre vie dans tes bras jusqu'à notre dernier souffle. Nous voulons être avec toi et que tu nous guides sur le chemin de la vie dans la divine volonté, que tu nous aides vraiment, que tu nous aides à appeler Jésus dans toutes nos actions, que tu nous apprennes à l'aimer avec son amour, que tu nous apprennes à être vraiment comme d'autres Jésus sur la terre. Merci maman, merci Jésus, avec tes propres remerciements. Maintenant Jésus dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce message, que nous puissions y penser tout au long de l'après-midi, ce soir, demain, les prochains jours. Que cela opère quelque chose en nous et que nous puissions nous décider à changer nos vies, à te donner ce grand oui, à vraiment être totalement abandonnés entre tes bras pour que tu puisses nous travailler à ta guise, Seigneur. Fais de nous ce qui te plaira, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, comme d'habitude, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et puis Seigneur, que je ne m'écarte pas de ce que tu veux nous donner. Alors garde-moi vraiment bien unis à toi, Jésus. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 22 janvier de l'année 1997 pour le bonheur des miens, mais choisi. Et donc c'est Léandre qui parle. Voici le titre: Le règne de Dieu sera établi sur terre. Les oui que vous avez à donner. Donc c'est Léandre qui parle maintenant. Seigneur Jésus, ce matin, je sens le besoin de vous redire mon oui total et sans condition. Surtout mon oui à couper les attaches du monde des affaires et de tout ce qui est matériel afin d'être totalement libre, totalement à votre écoute.
Seigneur Jésus, ce matin, je sens le besoin de vous redire mon oui total et sans condition. Voilà. Nous, Jésus nous demande de le faire tous les matins dans notre acte préalable, redonner notre oui. Oui Seigneur, je te donne tout ce que je vais faire tout au long de la journée. Je viens déposer dans les mains immaculées de Marie, eh bien tous les actes que je vais faire jusqu'à ce soir, on peut les citer de manière détaillée ou bien de manière générale. Et Jésus, eh bien je te demande de venir mettre ton cachet divin dessus, ton sceau divin, pour que ce ne soit plus des actes humains, mais que tous deviennent des actes divins, éternels, qui te glorifient, qui réparent, qui te louent, qui te bénissent continuellement. Donc Léandre, il redonne son oui et il donne un oui sans condition. C'est-à-dire qu'il donne son oui pour les choses faciles de sa vie, mais aussi pour les choses plus difficiles. Oui Seigneur, que ta volonté soit faite, je te fais confiance. Quel que soit ce que tu autorises dans ma vie, je prends tout, j'accueille tout comme venant de tes adorables mains. Et il donne surtout son oui ici pour que Jésus l'aide à couper tout ce qui le tient encore attaché au monde. Mon oui a coupé les attaches du monde des affaires et de tout ce qui est matériel. Jésus lui avait dit il y a quelques jours, il nous avait dit à travers lui, eh bien ne t'attache pas aux choses du monde, t'emporteras rien avec toi là-haut et cette vie elle est très courte, donc prépare ton âme. Laisse-moi te travailler. Si tu te remplis des choses du monde, de sécurité matérielle, de considération, etc., il n'y a plus de place pour que je vienne déposer mes grâces. Il n'y a plus de place dans ton cœur pour que je vienne te remplir à bord des choses du ciel. Donc accepte le dépouillement. Je suis ton unique et seule sécurité et confiance. Donne-moi tes oui. Oui le matin et puis tes petits oui continuels tout au long de la journée pour me confirmer que c'est vraiment ce que tu veux vivre dans ma volonté. Et moi, je m'occuperai de dépouiller ton âme. Et à chaque fois que tu me donnes un oui, eh bien je retire quelque chose d'humain pour le remplacer par quelque chose du ciel en fait. Plus de moi dans ton cœur et moins de ce qu'il y a d'humain. Donc c'est vraiment magnifique. Donc il demande à nouveau, il vient déposer toutes ces attaches matérielles, ce qu'il n'arrive pas encore à lâcher. Il redonne son oui pour que Jésus opère lui-même le nettoyage. Parce que pour nous, c'est parfois impossible. Et donc Jésus nous dit, c'est pas vous. Donnez-moi vos oui et moi je m'occuperai de tout. Et on peut vraiment facilement le remarquer quand on commence à vivre dans la divine volonté, on commence à faire des actes en union avec Jésus. Et bien petit à petit, les choses du monde perdent en importance. Vraiment, c'est ce que Jésus opère dans les premiers temps. Vraiment, il nous remplit de lui, on a de plus en plus envie de prier, on voit son amour de plus en plus manifestement partout dans les éléments de la création et il nous détache de plus en plus des choses d'ici-bas. Donc c'est magnifique. Et donc Léon redonne son oui et demande à Jésus, qu'il continue ce travail de purification par rapport aux choses du monde, par rapport à ce qu'il y a de matériel, afin d'être totalement libre, totalement à votre écoute. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Je suis sûre de votre amour et j'ai foi qu'un jour je serai amour. Je vous aime. C'est très beau comme Jésus termine chaque petit message qu'il donne à Léandre en disant parce que je suis l'amour et que tu te laisses remplir par moi. En fait, en me donnant tes oui, tu me donnes l'autorisation de remplir ton âme de ma présence. Eh bien, tu deviens l'amour aussi. Au plus tu me laisses agir dans ton cœur, au plus tu t'ouvres à moi, tu donnes des oui, au plus tu deviens l'amour avec un grand A. Alors Jésus répond à Léandre, « Mon tout petit, ta prière, je la fais mienne, et déjà le Père l'exauce. » Puisque c'est conforme à la volonté de Dieu. Léandre, il demande d'être un instrument entre les mains de Dieu. Il demande que Jésus fasse tout en lui. Bien sûr, c'est une prière qui est entendue directement. Toutes les prières sont entendues, mais c'est une prière qui va dans le sens de Dieu, en fait, du plan de Dieu pour chacun de nous. Que ta volonté soit faite, on peut être sûr que Dieu qui veut le meilleur pour chacun de nous, nous donnera ce meilleur. Je veux t'apprendre à travailler, à bien accomplir ton travail, tout en étant entièrement libre, c'est-à-dire sans aucune attache aux choses matérielles. Voilà, à nouveau, Jésus, repointe du doigt l'importance de se détacher, de demander à Jésus cette purification par rapport aux choses du monde, de sorte que tu puisses demeurer toujours en étroite relation avec moi. C'est vrai que quand on est gorgé des choses du monde, on est moins nos yeux sur Jésus. Si on commence à regarder les nouveautés dans les magasins, etc., ce sont des moments où on laisse Jésus tout seul. Donc Jésus, il est continuellement... puisque sa passion, tout est toujours en acte de se donner, il vit continuellement toutes ses souffrances, etc. Il nous attend en fait pour être à côté de lui, pour nous unir à lui, pour l'appeler dans nos actions, pour
pour vraiment qu'il puisse nous transformer. Et si on se remplit des choses du monde, eh bien ce sont autant de moments qu'on laisse Jésus seul en fait. On le laisse seul dans notre âme, on ne s'en occupe pas, on s'occupe des choses que l'on regarde extérieurement. Donc gardons notre regard sur Jésus et demandons-lui vraiment qu'il nous détache de tout pour que vraiment nous puissions n'être enchaînés qu'à lui en fait. Ces 12 chaînes de l'amour, ces liens de filiation de plus en plus forts en fait, puisqu'à chaque fois qu'on va l'appeler, à chaque fois qu'on va lui donner du temps, à chaque fois qu'on va le laisser agir à travers nos vies, ces liens sont de plus en plus importants. Demeure toujours en relation étroite avec moi. Voilà. Comme dit Jésus ici, je veux t'apprendre à travailler, à bien accomplir ton travail tout en étant entièrement libre, c'est-à-dire sans aucune attache aux choses matérielles, de sorte que tu puisses demeurer toujours en étroite relation avec moi, que tu ressentes toujours ma présence, comme tu la ressens en ce moment. Voilà, il n'y a que dans ce grand dépouillement, les yeux fixés sur Jésus, qu'on va pouvoir vraiment être dans ce lien d'intimité et ressentir sa présence. Qu'à chaque instant tu élèves ton esprit vers moi, que ton cœur ressente ma présence dans la profondeur de ton être, qu'à chaque fois que tu respires, tu découvres que c'est moi qui respire en toi, et tu sauras que c'est moi qui t'inspire dans les moindres détails. Voilà, donc à force d'appeler Jésus dans nos actions, dans nos vies, il va opérer cette grande purification, et on va être de plus en plus proche de Jésus, au point tel que on va le sentir, on va sentir cette vie divine croître en nous, puisqu'à chaque fois qu'on l'appelle, c'est cette vie qui grandit en nous. C'est comme si on alimentait cette vie divine en nous, la vie de la divine volonté. Donc il y a de plus en plus des choses du ciel. Et donc on va ressentir finalement, comme le sentait Louisa, Jésus faire tout en nous. Voilà, on va parler, on va sentir que c'est Jésus qui parle à travers nos bouches. On va regarder, on va vraiment sentir le regard de Jésus. On va agir, on va sentir que c'est pas nous, que c'est Jésus qui agit en nous. Dans nos respirations, dans nos battements de cœur, on va vraiment ressentir Jésus à chaque instant, dans les moindres détails. Tu sauras que c'est moi qui t'inspire dans les moindres détails, que c'est moi qui fais tout en toi. Mon royaume sera établi en toi, tu seras devenu l'amour avec un grand A. Voilà, au plus on va laisser de place à Jésus, au plus, voilà, dès qu'on lui laisse l'autorisation, Jésus élargit les frontières du royaume, de sa divine volonté dans notre âme. Et à force, il va nous donner ce royaume et on deviendra amour. Il y a tout un travail, il faut donner beaucoup de lui. Jésus nous a dit dans les écrits du ciel que lui seul savait le nombre d'actes que l'âme devait faire dans la divine volonté pour recevoir le royaume. Donc ne nous décourageons pas, il y a un nombre pour chacun. Et parfois on a l'impression, voilà, on a fait des milliers d'actes et on se dit oui, il y a des choses qui ont changé, mais j'ai pas l'impression encore de vivre dans la divine volonté. Eh bien Jésus dit ne te décourage pas, de toute façon tout ce que tu as accompli, chaque acte devenu divin, éternel, donc ne s'arrête pas, c'est comme un soleil irradiant qui ne s'arrête jamais, qui produit vraiment des effets bienfaisants dans tous les cœurs, des âmes du passé, du présent, du futur, etc. Des effets bienfaisants pour les âmes du purgatoire, pour les saints, pour les bienheureux, qui donnent une gloire parfaite à la Trinité, et ce continuellement. Et en plus, tu as un droit sur cet acte. J'ai également un droit sur cet acte, nous dit Jésus, et à notre mort, on va retrouver tous ces soleils magnifiques, et vraiment le Seigneur va nous orner de toute cette lumière. Donc on ne doit pas se décourager. Le Seigneur nous dit continue avec persévérance à garder tes yeux sur moi, et vraiment mon royaume va être établi en toi. Vraiment, plus tu vas faire d'actes, au plus tu me permets de te nettoyer pour établir, de manière stable mon royaume en toi. Tu es l'un de mes choisis pour être parmi les premiers en qui je veux établir ma royauté. Voilà, comme nous l'avions vu précédemment, être choisi par Jésus, cela ne veut pas dire qu'on est plus méritant, ça n'a rien à voir avec les mérites ou quoi que ce soit, c'est juste donner son oui à Jésus et lui faire confiance. Donc c'est une histoire de foi, dire Jésus, je lis cela et je sens que cela vient de toi et je te dis oui. Voilà, je veux mettre en pratique ce que tu nous donnes dans les écrits du ciel et je veux te laisser toute la place pour que tu opères toute cette transformation et que tu me remplisses de tout ce dont tu rêves de me combler. Voilà, que tu me donnes cette plénitude de beauté, de sainteté, d'amour, etc. Voilà, tu es l'un de mes choisis pour être parmi les premiers en qui je veux établir ma royauté. Je veux que ma royauté soit établie dans chacun des cœurs, et ainsi chaque personne sera devenue l'amour. C'est le plan de Dieu de toute éternité. C'est un décret d'autorité divine, donc cela arrivera
on voit qu'on en est encore loin, que les hommes s'écartent de Dieu, ne veulent pas de Dieu, Dieu est chassé des écoles, des familles, des communautés, etc. Mais cela arrivera, parce que cela a été décidé par Dieu. Regardez, la seule prière que Jésus nous a enseignée, c'est la prière du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme c'est déjà le cas dans le ciel. Les bienheureux, ils vivent tous dans la divine volonté. Et donc, cela arrivera sur la terre. Et Jésus n'aurait pas passé, 50 années à enseigner Louisa, vraiment jour après jour, à lui donner, tous les enseignements relatifs à la divine volonté, vraiment comment y vivre, tous les biens relatifs, etc. Si il n'avait pas vu, que des âmes allaient se laisser transformer, et s'il n'avait pas déjà annoncé le triomphe du royaume de sa divine volonté, du royaume de l'amour, du royaume du divin fiat. Donc c'est le plan pour tous les hommes. Alors même si les hommes ne sont pas prêts maintenant, Jésus dit ne t'inquiète pas, il le dit souvent à Louisa, t'inquiète pas, il faudra peut-être passer par des tribulations, des purifications, mais cela arrivera, et c'est ce que l'on veut pour tous les hommes en fait. Que l'homme revienne à cette place d'Adam, vraiment dans son état d'innocence, le cœur ouvert, en communication continuelle avec Dieu dans ce flux et reflux d'amour. Le règne de Dieu sera établi sur cette terre. La volonté du Père sera faite sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. Voilà le plan de Dieu, que le règne de Dieu soit établi ici-bas sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel. C'est pour cela que Jésus dit souvent à Louisa, quand avec tout ce que je te donne comme enseignement, les âmes vont pouvoir vivre, vont pouvoir s'unir à moi et vivre la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Vivre déjà dans cette union sanctifiante ici-bas sur la terre. Heureux et heureuse êtes-vous de vivre en ces temps qui sont les derniers. Comme Jésus l'a dit à Louisa, tu vis les plus belles pages de ta vie. En fait, c'est tellement magnifique, en fait, ce qu'il nous est donné de vivre. Et je ne sais pas si vous imaginez, mais on serait né il y a 200 ans, on n'aurait pas eu connaissance de ces écrits du ciel, etc., de comment vivre dans la divine volonté. Et si on avait voulu devenir saint, on aurait dû le faire par l'exercice de vertu, par travail, mortification, difficulté, etc. Et on aurait acquis au mieux une sainteté humaine, ce qui n'a rien à voir avec une sainteté divine, où on ne doit rien faire d'autre que donner notre oui à Jésus. On est vraiment les ouvriers de la dernière heure. On ne fait rien, on donne notre petit oui à Jésus, et Jésus s'occupe de tout, il s'occupe de nous purifier, et il le dit en plus de manière excessivement rapide. Une âme qui va faire un acte dans la divine volonté pourra atteindre un niveau qu'elle n'aurait jamais atteint en travaillant toute sa vie dans sa volonté propre à essayer de devenir meilleure, parce que c'est Dieu qui agit à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. C'est pas nous qui agissons, c'est Jésus qui opère à travers notre humanité. Heureux et heureuses êtes-vous de vivre en ces temps qui sont les derniers, de pouvoir entrer dans la plénitude de l'amour du Père, de votre vivant terrestre, et de bénéficier pleinement de la grande mission que je suis venue accomplir sur cette terre, et pour laquelle une multitude d'hommes et de femmes ont sacrifié et donné leur vie. Voilà, Jésus dit, lors de mon passage sur la terre, Jésus est venu pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. Même si on n'en avait pas connaissance, avant toute chose, Jésus dit, ce qui se passait à l'intérieur de moi, tout ce que je faisais, c'était pour vous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu en quittant la divine volonté. Donc tout ce qu'il faisait, quand il ramassait des fleurs, quand il marchait, à chaque fois il implorait que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Quand il travaillait à l'atelier avec Saint Joseph, il travaillait nos cœurs pour que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir ce don de la vie dans la divine volonté. Quand il guérissait des lépreux, il nous guérissait de nos lèvres, de nos volontés propres. Quand il guérissait des aveugles, il nous ouvrait les yeux pour que nous puissions voir son amour partout et accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Quand il ressuscitait des morts, il nous ressuscitait à la vie dans la divine volonté. Quand il calmait les tempêtes, il calmait les tempêtes de nos volontés propres. Quand il multipliait les pains et les poissons, il multipliait les grâces en abondance dans nos cœurs pour que nous puissions accueillir ce grand don. Donc tout a été, lors de son passage sur la terre, tout a été vraiment une offrande, toutes ces souffrances, etc. Il souffrait continuellement pour refaire toute nos vies dans la divine volonté. Mais des souffrances terribles imposées par sa divinité à son humanité. Donc des souffrances internes qui ne se voyaient pas extérieurement. Depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de Marie jusqu'à sa mort. 34 années de souffrances intenses pour refaire tous nos actes déconnectés de la divine volonté.
Donc Jésus dit, mais heureux êtes-vous maintenant, en ce temps béni où vous avez la possibilité, eh bien c'est comme sur un plateau en argent, on vient vous apporter eh bien toutes ces merveilles de connaissances. Vous n'avez qu'à lire, donner un petit peu de temps par jour pour vraiment digérer toutes ces petites bouchées de lumière et les accueillir dans votre cœur et les mettre en pratique. Et encore, dans chaque enseignement, je mets vraiment, je place des grâces et des cadeaux pour que vous ayez cette envie de les mettre en pratique. Donc je place des mots séducteurs pour que vraiment vous désiriez ardemment vivre dans la divine volonté. Vraiment, je vais vous donner cette soif de vous unir à moi continuellement. Donc on ne doit rien faire du tout, si ce n'est avoir la volonté de nous unir à Jésus en fait, de crucifier notre volonté propre au profit de sa divine volonté. Soyez dès à présent dans l'allégresse, la louange, l'adoration, l'émerveillement et en pleine jubilation pour ce qui vous est permis de vivre présentement. C'est vrai que c'est magnifique et on a une chance incroyable. Alors vraiment, ne passons pas à côté et voilà, ne fermons pas nos oreilles, nos yeux à tout ce qui nous est donné vraiment comme cadeau pour nous rapprocher de Jésus et pour le laisser complètement vivre en nous. Parce qu'il y a vraiment cette grande différence entre faire la volonté de Dieu, comme tous les saints jusqu'à Louisa, faire la volonté de Dieu. Alors au mieux, voilà, on devient comme une petite lumière, mais avec une faible portée. Finalement, et si on arrête de faire des actes bons et pieux, bien finalement cette lumière s'éteint. Ou vivre dans la divine volonté, où c'est Jésus qui agit en nous, et ces actes ne s'éteindront jamais, des soleils irradiants et éternels, avec une portée illimitée, une vertu universelle, vraiment cette portée qui va toucher des âmes partout, dans tous les continents, des âmes du passé, des âmes du futur, etc., et qui vraiment vient amener un amour parfait au pied de la Trinité. Je dis bien présentement, aujourd'hui même, pas demain, ni dans 6 mois, ni dans un an, mais aujourd'hui même, remercie, sois dans la louange, réalise vraiment que c'est moi qui vis en toi et qui te donne cette grâce de pouvoir tout faire et de pouvoir vraiment devenir une lumière pour le monde. Les cieux sont ouverts, une multitude d'anges, de saints et de saintes sont parmi vous pour vous guider, vous accompagner, pour effectuer le grand passage qui vous conduit à la plénitude de l'amour. Ça, on le sait, Jésus nous l'a dit dans les écrits du ciel, à chaque fois qu'on appelle Jésus dans nos actions, eh bien en fait, tous les saints et bienheureux viennent se déverser dans l'acte qu'on est en train de faire. Donc ça peut être vraiment un petit acte comme tousser, se moucher, faire à manger, que sais-je, vraiment, petits actes usuels du quotidien. Eh bien en fait, ils viennent tous se déverser dedans. Cet acte va être parfait et complet. Donc ils sont tous là à se réjouir. En plus, ils viennent regarder ce qui a été créé dans notre âme, puisqu'à chaque fois, eh bien, Jésus prononce la parole de la consécration sur notre âme qui devient hostie. Il prononce également son fiat créateur. En 6 fiat, il fait tout l'univers. Et là, il prononce à chaque acte un fiat sur notre âme. Et donc, quelque chose se crée dans notre âme. Et donc, le ciel est comme émerveillé. Et bien regardez ce qui se crée. Comme nous faisons les choses dans la divine volonté, nous sommes en connexion, nous sommes dans cette unité du divin fiat partout où travaille la divine volonté, c'est-à-dire partout dans la création, nous nous coulons dans chaque élément, dans le soleil, dans le vent, etc. Mais également, eh bien, les saints, les anges, les bienheureux qui vivent dans la divine volonté, ils viennent continuellement répéter tout ce que nous faisons dans la divine volonté. Donc si maintenant on vient dire à Jésus, Jésus, je t'aime avec ta volonté, directement, ces je t'aime vont se couler partout dans tous les éléments de la création, les saints, les anges, les bienheureux, la Vierge Marie, tous vont répéter je t'aime, je t'aime, je t'aime, et ce de manière infinie. Et donc cela va pallier en quelque sorte à toutes les méchancetés humaines. Voilà, Jésus qui va recevoir peut-être voilà, des paroles blessantes, des blasphèmes, des sacrilèges, qui entend cela et en même temps il entend les je t'aime, je te loue, je te bénis, qui sont répétés, qui viennent lui caresser le visage et qui viennent adoucir en fait toutes ses plaies. C'est pour cela que Jésus dit, une âme vivante dans la divine volonté est ma grande consolatrice, elle me tient compagnie, elle me rend heureux, comme on l'a vu hier dans ce passage que nous avons médité ensemble du livre du ciel. Elle devient comme une autre mère pour moi, elle vient penser mes blessures, elle vient me donner à manger, à boire. Elle vient abreuver ma soif cuisante du salut des âmes, puisque cette âme travaille à réparer continuellement pour toutes ces sœurs âmes. Vous n'avez qu'une seule chose à faire, donner votre consentement et le répéter au besoin afin que toutes les attaches soient coupées. Voilà, Jésus dit à Léandre, réjouis-toi en fait de cette période qu'il t'est donné de vivre en fait, quelle joie en fait de pouvoir
tout faire en union avec moi, me laisser grandir en toi, laisser ma vie divine croître en toi, et tu n'as rien d'autre à faire que de me donner ton consentement, ton petit oui, ton grand oui le matin, tes petits oui tout au long de la journée. Et vraiment, moi je m'occupe de tout. Que votre oui soit oui à accueillir l'amour. Voilà, que ce ne soit pas un oui conditionnel, oui dans telle situation, non dans telle autre. Non, on accueille tout et c'est un oui pour absolument tout. Voilà, des choses un peu plus douloureuses qu'on va peut-être être amené à vivre. Eh bien Seigneur, oui, que ta volonté soit faite. Je sais très bien que dans la divine volonté, tout ce que je suis amené à vivre, c'est toi qui l'autorises. Alors merci Seigneur, tu as un plan là, tu es en train de travailler mon âme de façon plus profonde et tu as besoin peut-être eh bien que je sois plus humble ou que sais-je, eh bien là tu vas me travailler à ce niveau-là en autorisant telle situation dans ma vie. Je te remercie que ta volonté soit faite. Je te fais confiance, Seigneur, de toute façon, voilà. Tu veux que je sois sainte, tu veux que nous soyons tous saints, alors nous te faisons confiance et vraiment que ta volonté soit faite, Seigneur. Vous êtes assis à la table du festin céleste. Voilà, comme Jésus le disait à Louisa, l'âme qui vit dans la divine volonté est accueillie vraiment dans le sacrarium divin, est accueillie à la table vraiment royale et peut participer à tous les secrets du ciel en fait. Elle peut vraiment participer à tout. Elle a accueilli, comme dit Jésus ici, à ce festin céleste. Les anges, les saints et les saintes attendent vos consentements pour vous servir. Vous avez même le privilège de choisir le saint ou la sainte pour être à votre service, vous guider, vous accompagner, vous faire connaître ce qu'il y a au menu et par quoi vous devez débuter afin de vous permettre le plus rapidement possible de satisfaire votre faim et soif de l'amour qui a été déposé au fond de vous-même lors de votre création. Jésus nous dit même que tous les saints sont à notre service pour que vraiment nous avancions plus vite dans cette vie, en fait, en union avec Jésus, que nous avancions plus vite pour faire croître cette vie divine en nous et que ce royaume soit établi dans notre âme. Donc on peut même voilà, demander à tel ou tel saint en particulier eh bien de nous aider, de nous prendre par la main, de nous guider, de nous donner la grâce de la souvenance, d'appeler Jésus dans nos actions, de nous aider à être vraiment tout petit pour pouvoir être vraiment dans cet abandon total, nous aider dans chacune de nos préoccupations à venir directement, tout de suite, ne pas attendre qu'elles prennent de l'ampleur, tout de suite les déposer eh bien, dans le cœur de Jésus pour qu'il puisse tout sanctifier, se servir de tout comme matériel de base pour vraiment établir son royaume plus profondément dans notre cœur. Tous sont invités à ce festin, peu importe votre rang social, l'état de vos vêtements ou de votre condition de pécheur, peu importe l'état de notre âme, finalement de nos péchés passés, eh bien Jésus nous dit, revenez tous à moi. Donnez-moi votre oui et je m'occuperai de tout. Demandez-moi pardon, allez vous confesser une bonne fois. Et moi, de toute façon, je pardonne tout, je vous aime. C'est le plan que j'ai pour vous, que vous soyez heureux, que vous soyez remplis de lumière. Alors revenez à moi, faites-moi confiance, demandez-moi juste pardon. Et après, donnez-moi votre oui et je m'occupe de tout. Je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde. Donc, il suffit de revenir à Jésus, dire j'ai foi en ta miséricorde, je te demande pardon. Là, c'est vrai que j'ai peut-être un passé un peu chaotique. Pardonne-moi, Seigneur, je viens tout te remettre. Et Jésus se servira même de cela pour vraiment nous édifier, nous rendre saints, nous rendre beaux, nous rendre vraiment à son image et à sa ressemblance. Le premier oui que vous avez à donner, c'est d'accepter que Dieu vous aime. On va dire oui, j'accepte ton amour, Seigneur. Je me laisse travailler par tes mains divines. Le deuxième oui est celui de vous aimer dès que Dieu vous a créé. Oui, Seigneur, oui. Je m'aime comme je suis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Tu m'as voulu comme ça, Seigneur. Eh bien, j'accepte tout. Je te remercie, Seigneur, et je te loue infiniment. Par la suite, ce sont des oui à couper les attaches suscitées par l'ennemi et à entrer davantage dans le cœur de Dieu. Tous les petits oui après, voilà, ces petits oui quand on appelle Jésus, voilà, on a envie de glisser dans une conversation qui nous attire, peut-être qui essaye de nous attraper pour juger telle ou telle personne. Eh bien non, Seigneur, voilà, je crucifie ma volonté propre, je n'interviens pas dans cette conversation et je t'offre ma volonté et je te demande de venir toi agir en moi. Voilà, c'est ça, crucifier sa volonté propre. On a envie de faire des choses, non Jésus, toi, c'est toi qui agis en moi. Le chemin de l'amour est simple et facile pour celui ou celle qui s'y engage pleinement et totalement. La grande difficulté réside dans le fait de s'y engager pleinement et totalement, car il suppose le renoncement au chemin du monde.
Voilà, on ne peut pas vivre les yeux fixés sur Jésus et les yeux fixés sur le monde. Il faut choisir. Et donc voilà, soit on vit voilà, dans les choses ici-bas et vraiment on remplit notre âme des choses ici-bas, on vit dans notre volonté propre, etc. Et à ce moment-là, eh bien, on aura probablement un long purgatoire eh bien, pour remplir de lumière tous ces petites parties de notre cœur qu'on aura rempli de ténèbres en fait, puisque on ne pourra s'unir à Dieu que quand on sera 100% lumière, que quand on sera 100% pur amour, que quand on sera eh bien voilà 100% rempli de Dieu. Alors soit on le fait déjà ici en s'unissant à Jésus, en le laissant agir en nous, à chaque fois il nous remplit de lumière, il retire des mauvaises choses, il commence déjà toute cette grande purification, il l'a dit, une âme qui vit dans la divine volonté de manière continue ne passe pas par le purgatoire, parce que voilà, je m'occupe vraiment d'embellir son âme et de travailler déjà son âme ici-bas sur la terre, ou alors, voilà, on garde nos yeux sur les choses du monde, on ne se préoccupe pas de Jésus, et à ce moment-là, eh bien, tous ces vides de lumière devront être remplis par les flammes du purgatoire, donc des souffrances importantes. Il est plus facile présentement, à cause des cieux ouverts et des souffrances occasionnées sur la voie du monde, d'avoir la grâce de connaissance qui donne à plusieurs de comprendre que le chemin du monde est sans issue et qu'un autre s'offre à eux. Voilà. Le Seigneur nous l'a dit il y a quelques jours. Eh bien, des grâces sont distribuées en abondance. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et donc, beaucoup d'âmes sont touchées, découvrent les écrits du ciel, reçoivent tous ces messages, etc. Pour comprendre que vraiment, la voie du monde, c'est une voie sans issue, en fait. On court à notre perte, en fait. Et on ne sera pas heureux ici à essayer de se rattacher parce que la source de bonheur, la source de joie, la source d'amour, c'est Jésus. Donc si on se déconnecte de Jésus, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas connaître la paix véritable puisque Jésus c'est la paix. Donc vraiment si on veut la paix, rattachons-nous à Jésus. Si on veut être heureux, rattachons-nous à Jésus. On a été conçus pour être remplis de Dieu. Donc si on veut se vider de Dieu pour se remplir du monde, à cette place-là, on va ressentir toujours un vide en fait. On ne sera jamais comblé parce qu'il n'y a que Dieu qui va pouvoir remplir cet espace. Un seul chemin est capable de répondre à leur faim et soif, celui de l'amour. Voilà, les hommes, on est tous assoiffés d'amour, on ressent vraiment voilà, ce besoin de cette plénitude, qu'on le recherche consciemment ou inconsciemment. Et Jésus dit, en fait, il n'y a qu'un seul chemin, c'est moi en fait. Venez vous raccrocher à moi, venez garder vos yeux sur moi, unissez-vous à moi et vous connaîtrez cette vraie joie profonde et vous deviendrez amour. Disons ensemble cette prière afin qu'elle résonne dans chacun des cœurs. L'amour t'aime et tu deviens l'amour. Laisse-toi aimer par l'amour. Laisse cet amour rayonner en toi. Laisse cet amour te purifier, te transformer. Donne-moi tes oui pour que mon amour puisse travailler ton cœur et tu deviendras l'amour. J'ai encore beaucoup de choses à te dire, mais c'est suffisant pour ce matin. Comme je suis heureux de te voir devenir l'amour. Tendrement, je t'aime. Donc vraiment, nous sommes au chemin, en train de devenir l'amour. À chaque fois que nous donnons nos oui à Jésus, eh bien, c'est comme si nous lui donnions cette autorisation pour que, voilà, qu'il nous nettoie un petit peu pour qu'on grandisse dans cette ressemblance, qu'on devienne un peu plus amour à chaque fois. Bien Jésus, merci. Merci avec tes propres remerciements au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.